Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans un numéro spécial Actu suite à une découverte faite tout récemment en Égypte. Si Assouan est généralement synonyme de l'obélisque inachevé et de sa carrière de granit, les récentes découvertes nous offrent des éléments quelque peu inhabituels pour la région nubienne qui, vous le verrez, cachette encore quelques pépites à faire valoir. Un sarcophage et une momie, rien que ça, voilà de quoi s'en mettre sous la dent aujourd'hui, donc si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout ne bougez pas, c'est tout de suite. Une mission archéologique égyptienne travaillant sur le site d'Aga Khan sur la rive ouest d'Assouan a découvert et réussi à sortir un cercueil de grès. Ce cercueil possède une forme de corps humain et à l'intérieur de ce dernier se trouve une momie enveloppée de lin. La tombe remonte à ce que l'on appelle la basse époque, c'est-à-dire les 300 ans ayant précédé l'époque ptolémaïque qui débuta en 332 avant Jésus-Christ. Le docteur Mostafa Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, explique que le cercueil a été trouvé dans l'une des 3 tombes découvertes lors de fouilles archéologiques effectuées sur la route ouest menant à Aga Khan, célèbre pour son mausolée. La mission a également découvert des restes de poterie, des parties d'une peinture, des pierres décorées, des inscriptions et des écrits hiéroglyphiques. Le docteur Abdel Monahem, directeur général des Antiquités d'Assouan, a déclaré que lors du nettoyage archéologique de la tombe, la mission avait trouvé une collection de momies, plusieurs momies enterrées selon une méthode aléatoire et non organisée. En poursuivant ses travaux d'excavation, la mission a également découvert une chambre rectangulaire de 3 mètres sur 5, dans laquelle ont été retrouvées une tête de statue en grès, une collection d'amulettes en pierre colorées ainsi qu'une petite statue en bois du dieu Horus. Les murs de la chambre sont décorés de scènes religieuses colorées représentant certains des dieux, tels que Hathor, Isis et Anubis. Cette découverte est particulièrement intéressante car elle permet de comprendre 2 choses. La première, c'est de constater le déclin progressif de l'Égypte depuis l'Ancien Empire. Ancien Empire lors duquel une pyramide ressemblait à ceci, avant de progressivement devenir un édifice plus humble, n'ayant pas résisté au temps comme le montrent ces photos, et surtout avant de disparaître, dit-on, au profit de tombes souterraines comme celle de la Vallée des Rois. Dans ce cas de figure également, le déclin des compétences permettant la réalisation des sarcophages est évident. Dans la Vallée des Rois, il y a environ 3500 ans, de la 18e à la 21e dynastie égyptienne, un sarcophage ressemblait à cela, avant de ressembler seulement 500 ans plus tard à ce que nous avons vu dans cette vidéo. La seconde chose que cette découverte permet de comprendre demandera une pincée de recul dans ce monde de mystère qui ne manque pas de sel. En effet, il se pourrait que ce dont nous avons parlé dans cette vidéo ne soit tout simplement pas la fin d'une culture qui périclite, mais une culture qui réutilise à son échelle de compétences les exemples d'artefacts qu'elle était incapable de reproduire et qu'elle assimilait à des sarcophages. Sarcophages qui auraient très bien pu ne pas en être, du moins dans leur fonction première. Les potentiels héritiers d'une culture ayant disparu auraient alors interprété ces réalisations comme des sarcophages avant d'en reproduire leur propre version. Mais est-on bien sûr que ce qu'ils pensaient être des sarcophages en étaient vraiment ? Je vous laisse juger tout cela par vous-même. En vous remerciant d'avoir regardé cette rapide vidéo qui rebondit sur l'actu pour que vous ne ratiez rien du monde archéologique pétri de passion, sans laquelle la quête de nos origines aurait cessé depuis bien longtemps. En vous disant à très vite pour une prochaine vidéo, merci pour votre fidélité, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.